il faut plus de femmes riches. Mais pour ce faire, il faut qu'on s'habitue à parler de cash, à comprendre le cash, à faire du cash et à l'apprivoiser. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire dans Noir et Riche, le podcast dans lequel on parle d'utérus et d'être riche comme Crésus, d'ambition et de lâcher prise, de passion et de trahison, de la taille de nos bonnets et de celle de nos comptes en banque, de valeurs familiales et de valeurs financières. Nous sommes Mavic, Livia et Elodie. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans le podcast Noir et Riche. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. J'ai mes deux acolytes, Elodie Da Silva. Hello Elodie. Hello. Manuela Mavic Bright. Hello. Hello. Et moi, Livia Quero. Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce tout nouveau podcast. Ceci est notre premier épisode. Je ne sais pas chanter, donc je fais pas de jingle, mais bon. Et dans ce premier épisode, on va vous en dire un petit peu plus sur nous, sur qui nous sommes. On va se présenter. On va aussi vous parler de pourquoi le nom de ce podcast, pourquoi Noir et Riche, c'est un peu couillu ou plein d'ovaires en fonction du vocabulaire qu'on préfère. Et également, comment on a fait pour passer à l'action aussi vite? Parce que pour être honnête avec vous, ce podcast, c'est un minimum de préparation, un maximum d'exécution. Donc, on va vous parler de ça aussi. Donc, pour démarrer, je vais laisser la parole à une de mes acolytes, Manuela. Dis-nous, qui es-tu, ma chère? Alors, je suis Mavic Bright. Si vous me croisez dans la rue et que je ne vous connais pas depuis que j'ai des couettes, s'il vous plaît, ne m'appelez pas Manuela, c'est Mavic Bright. Alors, Mavic, c'est la contraction de mes deux prénoms, Manuela et Victoire. Et Bright, c'est ma façon de voir la vie. J'aime pas l'exercice des présentations, donc je me présente toujours très rapidement avec 3 qualificatifs. Je suis courageuse. Vous allez découvrir pourquoi. Je suis résiliente. Je suis vraiment le bambou à côté de moi. C'est un petit joueur parce que je suis vraiment quelqu'un de résilient. Et je suis génétiquement programmée pour le bonheur. Je suis quelqu'un de fondamentalement heureux. Je suis chef d'entreprise depuis plus de 10 ans. Je vais pas vous dire depuis à quel point plus de 10 ans parce que ça vous laisserait deviner quel âge j'ai. Ça, j'ai pas envie d'en parler tout de suite. Et donc, je suis chef d'entreprise multirécidiviste. J'ai fait, j'ai défait, je me suis foirée, j'ai foiré, je me suis vautrée. Mais je suis encore là, encore plus heureuse et encore plus au taquet. Je suis accessoirement maman de 5 enfants. Et mon idée, en participant à cette aventure extraordinaire de Noir et Riche, c'est de montrer qu'on n'est pas obligé d'être prisonnière du folklore. On n'est pas obligé d'accepter les espèces d'idées reçues selon lesquelles, quand on a les seins qui sont irrésistiblement attirés par la gravité vers le centre de la Terre, on doit avoir un compte qui est irrésistiblement attiré lui aussi par le centre de la Terre. C'est faux. Voilà. Rapidement qui je suis. Ah, merci. Merci, Mavic. Nous, on peut t'appeler Manuela, c'est comment? Parce oui. qu'on te connaît. Oui, parce que c'est ça. Oui. Oui, oui. Moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, dans la rue. Donc, c'était Mavic Bright pour vous, hein. Et ma chère Elodie, partage avec nous qui es-tu? Moi, je suis aussi à la tête de plusieurs sociétés, principalement dans la musique, la production, les droits d'auteur, et je suis pas accessoirement, moi, parce que c'est clairement devenu ma vie et ça a tout changé, maman d'un petit garçon qui fait que je rajoute aussi une partie business à ce nouveau job à plein temps. Je suis comme Manuela, multirécidiviste. Si tu me demandes c'était quoi ma société il y a 10 ans, c'était du coaching séduction. Il y a 5 ans, c'est de la musique. Aujourd'hui, c'est des bébés. Donc complètement hyperactive. Mais le médecin m'a dit que c'est pas de l'hyperactivité, c'est de l'hyperappétit. Fin de tout, je mange tout. Oui, je me suis inquiétée si c'était de l'hyperactivité. Et je pense que c'est ce qui me définit plutôt pas mal. Super, merci à vous. Et moi, je suis... Oui, vas-y, ma chérie. Est-ce qu'on pourra revenir sur le coaching séduction, s'il te plaît? Parce que ça, quand même, on n'en a jamais parlé. Hein. Je veux revenir sur le coaching séduction. Je me suis dit, en le disant, my God, je l'avais pas dit à Manuela. Elle va me charrier. C'est clair. Comment on passe du coaching séduction aux grosses boîtes dans la musique au bébé? C'était Elodie. Génial. Voilà. Et moi, je suis Livia Quero. En fait,
c'est intéressant, j'ai un parcours un peu différent. J'ai une seule société, mais qui a pris tellement de forme en de nombreuses années. Je suis un petit peu monomaniaque, donc je fais qu'une chose à la fois, par contre, mais j'ai changé beaucoup. Et aujourd'hui, je suis écrivain. Je dirais que j'ai toujours été écrivain. C'est vraiment mon identité de base. J'adore écrire. Donc, j'écris sur l'amour, la vie, la sexualité, les relations, le temps qu'il fait, tout. Et je suis coach en sexualité. Donc, la sexualité, c'est mon dada, c'est mon thème préféré de la Terre. Je l'aime sous tous les angles. J'aime en parler, le faire, l'étudier, regarder des vidéos porno, j'en sais rien, tout m'intéresse, j'adore ce thème. Et j'apprends, mais c'est vrai, faut le dire aux gens, faut dire la vérité. Oui. Et j'adore ce thème parce que je trouve qu'il y a tellement de potentiel dedans et qu'il y a tellement de choses à apprendre. Donc j'ai trouvé ma passion. Donc je suis coach en sexualité et je me spécialise aussi en soins des traumas parce que c'était très intéressant pour moi de découvrir que tout le monde est un petit peu traumatisé et qu'il y a des outils très simples pour nous permettre de tous aller mieux. Donc c'est ce que je suis aujourd'hui. Mais par le passé, j'ai commencé mon chemin sur Internet. Essentiellement, j'ai un business en ligne. J'ai toujours eu un business en ligne parce que j'aime pas trop être avec des humains en physique. On peut dire ça dans les podcasts, je sais pas. Bref, j'aime bien être seule avec mon mec. Et donc, du coup, j'ai un business sur Internet. Et j'ai commencé en enseignant la reconversion. Comment on quitte un job et on crée quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. Ça m'a emmené à écrire mon premier bouquin qui s'appelle Créer sa vie en étant soi. Ensuite, mon coaching est plutôt allé dans le business. Et à partir du business, le rapport à l'argent, et à partir du rapport à l'argent, la spiritualité, parce que j'ai réalisé que tellement de choses étaient alignées avec notre essence sur cette planète. Je vois Manuela lever les yeux au ciel. Notre essence, je rigole. Je t'imaginais, mais tu ne l'as pas fait, donc ça va. Et à partir et le moment où j'ai vraiment plongé dans mon chemin spirituel, c'est aussi un moment où j'ai plongé dans mon chemin de développement sexuel. Et les deux sont très liés pour moi. Donc, j'enseigne la spiritualité et la sexualité. Les deux étant, pour moi, les deux faces d'une même pièce, quoi. Donc, ça, c'est moi. Et je suis hyper contente de commencer cette aventure de Noir et Riche parce qu'on me pose tout le temps des questions sur l'argent, sauf que c'est plus mon taf d'en parler. Et c'était super cool de faire ce podcast parce que pour moi, c'est tellement fun de le faire avec des copines. Yes, je me rends compte que je déteste tellement l'exercice des présentations qu'en écoutant vos présentations, je réalise que je n'ai pas dit c'était quoi mon job. Donc, on recommence. C'est pour ça que ça soit Livia qui commence. Donc, j'ai quand même oublié de vous dire comment je gagne ma vie. Je suis mindset coach. Je gagne ma vie en construisant un monde de femmes puissantes en considérant que les hommes sont des femmes comme les autres. Et voilà, je peux repasser la main à Livia. Yes. Si ça peut te rassurer, j'ai trouvé que c'était un super exercice parce qu'avec tout ce que tu disais, on le devinait, en fait, tu vois. C'était clair pour moi. Ah, je te jure. Non, mais c'est pour ça que j'aime être votre copine. C'est pour ça. Même quand tu te votes fort, à côté, il y a les cheerleaders qui disent non, ça le fait. Oh yes! C'était parfait, en fait. Non, c'est top. Et j'adore quand tu dis ça, les hommes sont des femmes comme les autres, ça me parle bien. On éloigne toute question sur les genres. Tout le monde, c'est les femmes. Voilà, c'est réglé. Qu'est-ce que c'est être noir et riche pour nous et pourquoi ce podcast a été créé? Moi, je peux un petit peu parler de notre rencontre et vous dire ce que c'est qu'être noir et riche pour moi et pourquoi c'est important pour moi. Déjà, en fait, on s'est rencontrés, je trouve, de façon très magique parce que on s'est rencontrés dans quasiment le même espace-temps toutes les trois. J'ai rencontré Elodie au détour d'une story Instagram. On en parlera un autre jour, je pense, mais c'était juste trop bizarre. Et 24 heures plus tard, à coup de petits DM vite fait, on a commencé à travailler ensemble sur le projet de sa nouvelle société. Et donc, comme je vous disais, je ne suis pas coach business, mais avec elle, je travaille avec elle sur son business. Bref, c'était juste magique et parfait. Et puis, on a commencé à parler de l'idée de ce que ça faisait d'être noire et riche, justement parce que il n'y a pas tant d'exemples de femmes noires et riches qu'on voit dans notre quotidien à la télé, oui, aux États-Unis, oui, mais pas dans notre vie de tous les jours. Et puis, en parallèle, j'ai rencontré Mavic parce qu'elle m'a invitée à faire une interview sur sa page. Et je ne donne pas beaucoup d'interviews parce que, comme je disais, j'aime pas trop parler aux gens. Non, je rigole. Arrête de dire ça, Livia.
Je donne pas beaucoup d'interviews parce que mon temps est très précieux pour moi. Et elle, j'ai senti que c'était une bonne idée de le faire. Et en effet, c'était une super bonne idée. Et on s'est j'ai rencontré Elodie et Mavic à genre 3 semaines d'écart, peut-être un mois d'écart. Et donc, on parlait avec Elodie de cette idée d'être noire et riche. Et je me suis dit, on pourrait faire un podcast. Et je lui ai parlé à Elodie de Mavic. Et on s'est retrouvés toutes les trois dans un groupe WhatsApp. Et here we are, comme on dit. Et pour moi, le fait d'être noir et riche, c'est cette notion d'être riche alors que le monde t'a dit tellement de fois que c'était pas trop possible pour toi, d'avoir si peu d'exemples de personnes qui réussissent, d'avoir si peu de femmes noires qui réussissent dans ton quotidien et de pourtant y aller, et donc d'être quelque part un pionnier ou une pionnière dans ton industrie, mais dans le business en général. Et moi, je me vois être l'une des personnes les plus influentes en France, de façon à ce qu'une petite fille regarde un magazine et me voit et se dise qu'elle peut aussi. Et pour moi, c'est ça l'essence de ce podcast, c'est le fait d'avoir une certaine représentation, de montrer un exemple. Après, nous sommes très ouverts, c'est-à-dire que bien sûr, tout le monde peut écouter ce podcast. Je veux dire, on parle pas du fait qu'on est noir à chaque épisode. Ceci dit, on avait envie de quand même montrer que c'était important pour nous de représenter. Et que ouais, ça existe des femmes noires et riches, et on va vous dire tous nos secrets, et peut-être pas tout, mais quoique. Et on va vous dire beaucoup de nos secrets, en espérant que ça vous inspire, peu importe votre culture, votre background. Et ouais, l'idée, c'est que vous voyez que certaines choses sont possibles, quoi. Les choses qui semblaient impossibles sont maintenant possibles pour vous. Voilà. Elodie? Bah là, tu m'as embarqué. Moi, j'ai oublié la question. La question. Manuela aussi, elle était partie. Là, on était partis. C'est dit. Là, j'ai le chose lui a parlé. On était sous hypnose là. C'est pas possible. Ouais. La question c'était qu'est-ce que c'est d'être noir et riche pour vous, et pourquoi c'est important ce podcast pour vous surtout. On va commencer par là et non, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est noir et riche pour vous, et plus tard on répondra à ce que c'est que d'être noir et riche pour nous, parce que j'ai pas répondu à cette question. Qu'est-ce que c'est d'être noir et riche, c'est ça? Pourquoi noir et riche? Pourquoi ce podcast? De ton point de vue, ma chérie. Ce podcast pour normaliser les choses, au fait. Moi, je vais pas mentir, il y a des questions que je me suis jamais posées parce que j'ai toujours normalisé cette richesse, j'ai toujours normalisé le fait d'être une femme, j'ai toujours normalisé le fait d'être noire. Je vais te prendre un exemple très concret. Je crois que l'année dernière, ou il y a 2 ans, tous les directeurs de festivals dans le monde ont découvert que les femmes existaient. Et le thème sur toutes les scènes du monde, c'était des groupes féminins. Donc on m'a contacté, Elodie, toi dans ta boîte de production, t'as plein de groupes féminins, est-ce que tu peux nous en donner pour cette année? Et en fait, moi, c'est que quand on vient me questionner comme ça, que je me rends compte qu'il y a des choses qui sont pas normales, au fait. Mais mon cerveau, il fonctionne pas comme ça. C'est marrant parce que j'en parlais avec des amis, mon cerveau, il fonctionne pas sur ces problématiques-là. Je me rends compte des problématiques que quand je suis heurtée dans une situation. Donc c'est pour ça qu'en fait, pour moi, ce podcast, moi, je suis pas quelqu'un qui est en conflit, je suis pas quelqu'un qui revendique, mais alors clairement pas. Et pour moi, le but, c'est vraiment plutôt de normaliser. De dire, bah ouais, je suis rentrée dans un magasin, j'ai vu un truc, je suis partie à la caisse, et ça, je le dis à des copines, j'ai découvert le prix quand j'ai posé ma carte, en fait, tu vois. C'est normaliser et dire, c'est ok, tu vois. C'est normaliser et dire, bah moi, quand je fais des soirées avec des copines, et Manuela, elle le sait, la dernière fois que je lui dis, ah ouais, mais ça, mais t'as gagné combien, là, sur ce truc-là, tu vois. C'est être chill sur ça, et pour moi, la richesse, elle part de là, en fait. Quand t'es chill avec l'argent, il y a plein de choses qui se débloquent. Donc moi, je veux normaliser ça, le fait d'être femme, d'être riche, d'être noire. C'est cool, en fait. Et je suis désolée, hein, et c'est pas un truc de fou, c'est ok, en fait. Donc moi, c'est ça le but, en fait. C'est genre, c'est normal, tu vois. Yes. Et puisqu'on y est, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est être riche pour toi? Alors, être riche, pour moi, c'est quelque chose de très simple. Parce que la richesse, elle va pas se calculer à, moi, je suis millionnaire, moi, je suis milliardaire, etc. Elle se calcule. C'est ne jamais regarder son compte en banque, tu vois. C'est ne pas se dire est-ce que j'ai les moyens. Moi, quand je veux m'acheter quelque chose, je dis pas est-ce que j'ai les moyens. Je dis est-ce que j'en ai besoin. Qu'est-ce que ça va m'apporter. Qu'est-ce que ça va faire, tu vois. La question, c'est pas le prix, c'est pourquoi. Et c'est ça être riche, en fait. C'est quand la question, c'est plus le prix. C'est quand tu arrives à voir au-delà. Et là, tu rentres dans la richesse. Carrément. Merci. Et toi, Manuela, pourquoi ce podcast Noir et Riche, et qu'est-ce que la richesse pour toi?
Moi, j'ai vraiment un sentiment, en regardant autour de moi, en travaillant avec des femmes, j'ai vraiment un sentiment de dissonance entre le discours sociétal et les désirs profonds. Il y a une espèce de petit mythe judéo-chrétien et j'insiste sur le fait que le mythe soit judéo-chrétien, mais que son acceptation soit beaucoup plus large que ça, puisque l'univers, en tout cas, il y a une espèce d'hégémonie judéo-chrétienne sur la planète. Il y a une espèce donc de petite dichotomie qui pour moi se résume en une phrase extrêmement répandue. Je rencontre des femmes qui veulent créer des entreprises et qui me disent, je veux créer ma boîte, je veux gagner de l'argent, mais je veux pas être riche, hein. Je veux pas être riche. Après, le problème est où? Mais c'est systématique. 9 fois sur 10, non, mais je veux pas être riche, je veux pas gagner trop d'argent. Oui. Je comprends pas pourquoi elles veulent créer la boîte alors, je suis un peu perdue. Mais je suis comme toi et chaque fois je dis, mais enfin, le job, c'est quoi? Enfin, quelle est l'idée sous-jacente? Mais surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière je veux pas être riche? Il y a quelque chose de sale dans la richesse. Et en fait, pour moi, ça vient vraiment d'une espèce de mauvaise interprétation des écritures dans beaucoup de religions monothéistes. À part le protestantisme, qui a un rapport particulier à l'argent, dans beaucoup de religions monothéistes, on a un rapport hyper ambigu, hyper paradoxal à l'argent. Donc, pour moi, alors, je tiens à revenir sur la façon dont Olivia a raconté l'histoire du podcast Noir et Riche. Elle raconte ça de façon hyper démocratique, elle a créé un groupe. C'est pas ça qui s'est passé du tout, hein. Non, non, non. Il vient m'envoyer un message sur WhatsApp en me disant, Élodie et moi, Élodie est extraordinaire, c'est la 6e merveille du monde, etc. On va créer un podcast. Est-ce que ça te dit d'en faire partie? Et pendant que je suis en train d'écouter l'audio, je vois une notification arriver sur mon téléphone. Vous faites partie du groupe Noir et Riche. Elle m'a rien dit. La démocratie, c'est pour les gens qui sont mûrs. Mais sinon, la dictature, ça fonctionne très bien aussi avec Livia Quero. Faut juste le savoir. Donc, j'avais pas cette version-là, j'adore, je n'avais pas cette version. Mais elle a pris trop de temps à répondre. En l'occurrence, le temps d'écouter une demi-heure, peut-être. Pas du tout, tu es de mauvaise foi. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'elle m'a embarquée de façon extrêmement dictatoriale dans l'aventure, je me suis dit, j'aurai l'opportunité de dire à des gens, on emmerde la culpabilité. On emmerde cette mauvaise conception des choses. C'est être prisonnière d'une case que penser qu'être riche, c'est être sale. Être riche, c'est être avare. Être riche, c'est s'être livré à des malversations financières. C'est faux. Et tant que les femmes noires charrieront sur leur dos le poids de la culpabilité, la richesse leur échappera. Parce que de toutes les façons, la richesse s'appelle la richesse. Donc, tant qu'on ne va pas revendiquer cette part de richesse qui est un dû, qui est un dû pour tous les humains, tant qu'on va pas la revendiquer, faut pas s'inquiéter. Elle va pas s'enfouir sous la terre, elle ira vers quelqu'un d'autre. Et à votre avis, quel quelqu'un d'autre? Mon idée, c'est de déculpabiliser, de dire, on est là. Enfin, on a raison. Il faut plus de femmes riches. Il faut plus de femmes noires riches. Oui, il faut parler d'argent. Ensuite, la deuxième partie de la question, c'était, pour moi, qu'est-ce que c'est d'être riche? Alors, juste pour que vous compreniez, pour faire suite à l'exercice des présentations, pour que vous compreniez de façon très, très synthétique. Livia de nous deux, c'est celle qui sent les énergies, qui attend d'avoir l'espace, etc. Donc, c'est celle qui sent la vibe. Élodie, c'est celle qui dit, ouais, go, on y va. Et moi, je suis celle qui dit, on y est allé, let's celebrate. Donc, comme vous compreniez, je suis à mi-chemin entre les deux. Pour moi, être riche, c'est comprendre que l'argent est un flux, comprendre que l'argent est une espèce d'énergie. Ce qui veut dire quoi? Que s'évertuer à vivre dans un état d'esprit de manque, à se dire, j'aurai pas assez de temps, j'aurai pas assez d'argent, ça c'est trop cher pour moi, est-ce que je peux? S'évertuer à vivre comme ça, c'est perpétuer cet état d'esprit de manque. Or, notre énergie va vers ce sur quoi on se concentre. Tout ce sur quoi on se concentre, on l'amplifie. Donc, chaque fois qu'on se concentre sur l'état d'esprit de manque, on est en train de l'amplifier. Ce que moi je dis, c'est l'argent est un flux énergétique. Si nous nous concentrons sur l'abondance, notre cerveau n'aura pas d'autre choix que d'essayer de trouver des solutions de façon à générer cette abondance. C'est ça. Être riche,
c'est avoir un état d'esprit d'abondance. Et avoir un état d'esprit d'abondance, c'est être prêt à accueillir. Vous qui nous écoutez, est-ce que vous êtes vraiment prête à accueillir l'abondance? Est-ce qu'il y a vraiment de la place sur votre compte en banque, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie et dans vos relations pour l'abondance? Amen. Notre grande prêtresse, Marie. Là là. Mon mec m'a fait promettre de pas chanter sur le podcast, mais j'arrive pas à me retenir. Parce qu'en fait, je chante pas très bien. Mais je lui ai dit peut-être que j'ai un talent au fond de mon cœur qu'il faut qu'il s'exprime. Et il m'a dit non. Non, ma chérie. Il m'a dit, Livia, je suis dans la musique depuis plus de 10 ans. Non, tu n'as pas de talent caché. Si le talent musical est caché au fond de ton cœur, c'est qu'il n'est pas caché au bon endroit. Il faudrait qu'il soit un peu dans la gorge, tu vois. Si c'est au fond du cœur, c'est que c'est pas un talent. Je crois pas. On va chacun garder notre domaine, ma chérie, hein. Reste sur la méditation, tout ça. C'est cool. Non, c'est pas grave. J'accepte que je n'ai pas tous les dons. Sinon, je serais trop parfaite et il n'y aurait pas d'équilibre sur cette planète. Je vais finir en disant qu'est-ce que la richesse pour moi, et ça m'a vachement inspirée de vous écouter parce que je veux rebondir sur ce que tu as dit, Mavic, le fait que il y a de nombreuses femmes, et je dis aussi personnes non binaires parce que je pense beaucoup aux personnes trans dans mon travail, et que je travaille avec la sexualité, c'est de plus en plus important pour moi de voir les gens de façon très multiple. Et en fait, il y a beaucoup de femmes, de personnes non binaires, en fait, de personnes qui ne sont pas des hommes cis hétérosexuels blancs qui n'ont pas d'argent, en fait. Et ça, je l'ai compris quand je travaillais justement sur mon propre rapport à l'argent et avec des clients sur l'argent. L'argent est concentré dans les mains des mêmes personnes, et ce depuis des centenaires. C'est très problématique pour nous tous. C'est pas problématique juste pour nous femmes noires, c'est problématique pour toute la planète parce qu'il n'y a pas beaucoup de diversité quant à son investissement. Et ça veut dire que c'est les mêmes personnes qui prennent les mêmes décisions avec des milliards et des milliards d'argent entre leurs mains et que le monde tel qu'il est créé aujourd'hui est créé à leur image. C'est un petit peu relou. Et quand on voit que nous dans notre cas, on est des femmes noires, on a des enfants, enfin moi j'en ai pas encore, mais ils sont dans le ciel quelque part, ils attendent de descendre. Le monde n'est pas conçu pour nous. Et donc, du coup, le fait d'avoir ce capital entre nos mains fait qu'on peut faire une différence aussi et le construire. Ça veut dire quoi? Quand tu as de l'argent, tu peux l'investir, déjà acheter ce qui compte pour toi. Et donc, tu votes avec ton argent. Tu peux investir dans des sociétés pour des choses dont tu as besoin, qui te ressemblent. Par exemple, moi, je travaille dans la sexualité. Dans la sexualité, le plus gros des recherches sont sur le Viagra. Genre, le truc le plus indispensable de la Terre là, tout de suite là maintenant, c'est ça. Bref, vénère. Et pas sur l'endométriose, et pas sur les maladies, et pas sur ces pilules qui te donnent des cancers et tout, non, sur le Viagra. Et donc, c'est pour ça que l'argent est important. Et je pense qu'il nous faut tout un épisode sur pourquoi l'argent est important. Et c'est quoi la richesse pour moi? Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a à mon échelle perso et à l'échelle de la société. À mon échelle perso, être riche, c'est faire ce que je veux. C'est que je suis pas du tout esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. J'ai mon argent, je fais ce que je veux avec. Et je ne réponds à personne. J'ai ma société, je n'aurai jamais plus de boss de ma vie, c'est juste impossible. Et je fais ce que je veux. Et donc du coup, la richesse, c'est déjà ça pour moi, c'est avoir l'espace de faire ce que je veux et de ne pas avoir à faire des choses que je veux pas faire pour de l'argent. C'est pas, dans ma vie, il y a rien que je veux pas faire et que je fais pour l'argent. Tout ce que je fais, je le fais parce que j'ai envie et l'argent, c'est une conséquence de ça. Ensuite, la richesse pour moi aussi, c'est pas que mon style de vie et mon lifestyle, c'est aussi ma contribution. C'est-à-dire que à quel point je contribue à la société autour de moi, où est-ce que j'investis, où est-ce que je mets de l'argent. Par exemple, j'habite en Guadeloupe, est-ce que je suis capable d'investir en Guadeloupe? Est-ce que je suis capable d'investir pour les gens qui me ressemblent? Qu'est-ce que je fais avec cet argent? Ma contribution, ma legacy, mon héritage. C'est ça aussi pour moi l'argent. C'est pour ça que ce n'est pas suffisant pour moi d'en gagner que pour moi. Je vais en gagner pour moi, pour des générations derrière moi, pour les enfants de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants, pour changer la surface de la Terre. Et c'est ça pour moi la richesse. Dans un premier temps, c'est moi faire ce que j'ai envie. Vraiment, personne ne me fait chier, je fais ce que je veux. Et dans un deuxième temps, contribuer profondément à une société telle que moi je la vois. Voilà. Et c'est tout. C'était un long discours, mais c'est ça pour moi.
Est-ce que ça vous tente qu'on termine cette super introduction par se dire un peu, on fait un petit jeu, on se définit les unes les autres. On va donner la parole à Manuela. Tu sais, je flippe maintenant, je dis Mavic, Manuela, je me dis, est-ce que je vais pas me prendre une pression? Si je vous ai pas reprise, c'est que c'est bon. Ok. Personne que je ne reprends pas sur le vif, c'est que c'est bon. Si je t'ai pas encore presque tenue comme ça, c'est que c'est bon. C'est bon. Moi, c'est bon. Bon, Manuela, on se fait Livia en premier, tiens. On se fait Vous savez que je travaille en sexualité. Alors, il y en a une qui a dit tout à l'heure, j'ai un hyper appétit. Moi, j'ai pensé à genre une grosse partouze directe. Et là, maintenant, tu dis, on se fait Livia. Écoute, vous êtes très attirante, donc je dirais pas non, tu vois. C'est le même engin qui a dit ça. Désolée. Donc, le jeu, c'est quoi? C'est Manuela, comment tu... Ah non, c'est toutes les deux, comment vous voyez moi, Livia. Oh my God. Ok, je me prépare. Ouf. Ok. Bon, alors, moi, chaque fois que je parle de toi, je dis deux choses. Je dis, Livia est la personne la plus perchée que je connaisse. Je n'ai jamais rencontré. Tu es, Livia, pour moi, une espèce de challenge permanent de mon esprit cartésien. Moi, j'ai besoin de backup scientifique. J'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a derrière. Et à toi, là, qui arrive en disant, hey, laissez-moi de l'espace. Et puis, quand tu as suffisamment d'espace, tu parles, mais c'est gênant. C'est gênant parce que pour une personne aussi cartésienne que moi, en fait, ça aurait été plus simple si c'était de l'hérésie, ce que tu disais. Mais souvent, ce que tu dis est censé, donc, c'est hyper gênant. Donc, tu es perché. Mais le perché inconfortable, quoi. Pas celle dont on peut dire, non, mais elle a juste fumé un joint, quoi. C'est pas ça. C'est le perché gênant. La deuxième chose, je suis cartésienne dans ma vie, dans mon existence, Livia Kérou. Je n'ai jamais pensé que je dirais un jour, j'ai une copine chamane. Je suis désolée si tu te définis pas comme ça, mais je le dis tout le temps. Si c'est pas ça, c'est quoi? Si c'est pas ça, tu es quoi? Et ma fille fait ça très bien. Elle dit, quand on lui dit qu'elle est pas noire, elle dit, OK, banco, procédons par élimination. Est-ce que je suis blanche? Non. Est-ce que je suis indienne? Non. Est-ce que je suis chinoise? Non. Il reste quoi? Je suis noire. Elle vient, on cherche par élimination. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je dirais ça. Je me suis toujours dit, ça n'existe pas, ces trucs-là. Et il y a toi. Il y a la chamane la plus intellectuelle de cette planète. Toi. Ah, c'est intéressant. Je peux réagir dans le jeu? Oui, t'as le droit. Un petit peu, hein. Un petit peu, pas beaucoup. Non, mais c'est intéressant parce que j'aime bien ce que tu dis, je suis perchée gênant. Et c'est vrai que je suis perchée, mais probablement c'est pas facile de me dismiss, tu vois, parce que la plupart du temps, je vois des choses qui sont vraies et c'est très agaçant pour beaucoup de gens. Et maintenant, je me vois comme chamane, comme ayant des capacités chamaniques. C'est pas comme ça que je définis mon identité, mais j'en parlerai plus tard. Mais il est vrai que mon travail est tellement avec l'invisible et les énergies que c'est ça en fait. Je peux pas vraiment le nier. Donc voilà, j'accepte et j'accueille. Alors moi, j'ai deux choses aussi pour définir Livia. La première, c'est que tu es la personne que je connais qui est le plus maître de sa vie et de ses décisions. Je vais vous prendre un exemple très concret. Livia va venir sur le groupe WhatsApp. Les filles, j'ai un problème, nanana. Nous, Cap, Superwoman, vas-y, on va aider Livia, on y va. 2 heures, et on écrit, et on truc. Fin de la conversation. Je vais méditer, je vous dirai ce qui en ressort. Livia, elle peut demander l'avis de 100 personnes. C'est elle qui va décider à la fin un point, un trait. Fin de la conversation. Et ça, j'adore ça. Donc, elle va prendre en compte les avis, mais elle te le dit, hein. Et ça, j'aime bien, c'est hyper honnête. De toute façon, à la fin, c'est moi qui décide. Donc, tu te dis, bon, fine. Et elle informe. Elle revient vers toi, elle te dit ce qu'elle a décidé. Souvent, c'est l'opposé de ce que tu lui as dit. Hein. J'adore. Et la deuxième chose, dans ce monde où on manque cruellement de personnes vraies, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien toutes les trois, c'est que tu es la personne la plus vraie que je connaisse. C'est-à-dire, on va te parler, et si ça sonne faux, et si ça va pas, c'est tout de suite, en fait. C'est pas demain, et même si c'est pas exprimé directement, c'est tout de suite,
là, il y a un truc, je sens pas, tu vois, ça coince, ça marche pas, et ça, c'est tellement précieux. Donc moi, pour moi, c'est les deux choses qui définissent Livia. Livia, je te propose de kiffer pendant 5 secondes ce qui vient de se passer. C'est clair. Surtout, ne te mets pas toute nue, s'il te plaît. Merci. Pourtant, tu rates un beau spectacle. Non, je rigole. Ça dérive, et ça dérive. En fait, ça je reçois. Merci à vous. Et c'est vrai que j'écoute beaucoup les avis des gens, mais à la fin, je m'écoute toujours moi. Mais j'aime bien la participation j'aime bien parce que c'est plutôt, ça vient du fait qu'avant, je gardais tout pour moi, je disais rien à personne. Et l'interaction, ça m'apporte beaucoup d'être entendue dans mes questionnements. Ça m'apporte tellement. Donc, ouais, merci d'être ça pour moi aussi. Oh, ça me touche, je prends. Merci. J'adore ce jeu. Et donc, Manuela, ouais, moi je le dis. On se fait Manuela. Manuela, alors, on va commencer par te faire un massage des pieds à la tête avec de l'huile de coco. Allez, je commence pour Manuela ou tu commences pour Manuela? Vas-y. Manuela, pour moi, ce que je vois de Manuela, c'est d'abord une efficacité dans les propos, mais je suis admirative de ça, la capacité que tu as à employer les mots avec tellement de précision, parce que moi, j'aime les choses précises. Même si je suis perchée, j'aime quand c'est perché précis, tu vois. Et tu utilises les mots avec une telle précision et un tel impact que quand on t'écoute, peut-être on sait pas ce que tu es en train de dire, mais on est touché, tu vois. Il y a vraiment ce truc c'est un honneur que d'être dans ton espace presque, parce que t'entends les mots et t'as tellement de conviction et de détermination. Même quand tu n'es pas sûr de toi avec détermination, tu vois. Tu vas le dire avec tellement il y a une certaine grâce et, je kiffe. C'est tellement, je sais pas. C'est tellement précis et gourmet presque. J'adore. Et l'autre chose que je kiffe chez toi, c'est que tu assumes à quel point la beauté c'est important pour toi. Parce que tu nous as dit plein de fois, t'adores te faire belle, tu changes de foulard à chaque épisode de podcast. Voilà, c'est grillé, je l'ai dit. T'adores te faire belle, t'adores être belle et tu le revendiques. Et je trouve que ça manque tellement dans notre monde parce que par rapport à la beauté, il y a plein de dictates et c'est censé être comme ci, c'est censé être comme ça. Et t'as dit, les gars, moi-même, je ne sais pas c'est quoi vos affaires, mais moi, c'est comme ça. et du coup, t'as ta propre définition et tu sais exactement ce que t'aimes. Et moi, je trouve ça chouette parce que ça m'autorise aussi à aller regarder ce que j'aime dans le beau. Parce que j'ai ce côté un petit peu détaché de tout qui se dit, oh, c'est pas très grave, si, ceci, cela. Mais en fait, si, peut-être que des fois, ça me fait du bien aussi d'être dans le beau par rapport à moi-même. Donc, je dirais, c'est 2 choses. C'est, cette efficacité dans les propos qui est tellement touchante. Enfin, ça touche le cœur. Et le fait que tu affirmes ton standard de beauté par rapport à toi-même, je trouve ça super inspirant pour tout le monde. Donc, voilà pour moi. Wow. Alors, heureusement que je suis pas plus près parce que je suis rouge, mais j'ai le feu aux joues, un truc. D'ailleurs, oui, pour ceux qui ne le savent pas, les noirs rougissent. Donc là, j'ai les cheveux. J'aime tellement ça. À moi. Alors, première chose, c'est marrant, ce qu'elle dit Livia, je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que tu manies la langue de Molière. Pour moi, tu es une fierté pour tous ces clichés du fait que les Noirs ne savent pas bien s'exprimer, tu vois. Moi, j'ai envie d'envoyer tous les gens qui disent ça vers toi. Dis, va checker un live de Mavic Bright et après on discute. Mais moi, ce que je retiens chez toi, c'est que moi, j'avais jamais rencontré, je pense, quelqu'un qui est, entre guillemets, un petit peu comme moi sur ce côté hyper positif. Et pas du positif. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas du positif à l'américaine, du genre, j'ai vécu tout ça, mais malgré ça, je suis hyper heureuse, tu vois, c'est du vrai, tu vois. C'est hyper vrai ce que tu es. Donc ça, moi, j'adore chez toi. Tu rayonnes et tu donnes envie, tu vois. Quand j'ai une réunion avec ma vie et que j'ai mis ma webcam comme ça, tu vois, je me dis, ça va être trop bien, ça va être trop belle, ça va être trop bien. Et le deuxième chose, c'est que moi, j'aurais facilement pu avoir un complexe, par rapport à toi, parce que je pense que sur l'apparence, on est diamétralement opposés. Je pense que le max que je peux faire en termes de maquillage, le max, il est là tout de suite. Là, je suis au max, tu vois. Et donc, ce que j'adore chez Manuela, c'est qu'en fait, ce qu'elle fait pour elle, elle l'attend pas des autres, tu vois. Et souvent, chez les femmes un peu girly, machin, c'est pour elle, dès que tu n'es pas comme elle. Non. Et en fait, Manuela, elle a pas du tout cette vision. C'est
comme elle t'a dit. Ce qu'elle fait pour elle, c'est pour elle, en fait. Et t'attends pas ça des autres et t'es OK avec la vision de tout le monde. Et ça, c'est tellement précieux. Donc moi, je me pointe. Là, je suis au max. Ma vie là, elle m'a déjà vu devant la webcam en pyjama, pas coiffée, tu vois. Et ça va. Et j'ai même pas eu de réflexion. Mais oui, dis-leur. Mais ça, c'est vrai. Ça, je dois l'avouer. C'est que toi, t'es maquillée, bijoutée, tout. Moi, je me maquille pas. Et à aucun moment, j'ai senti de complexe parce que à aucun moment, tu donnes l'impression que tu attends ça des autres, en fait. C'est ça. Enfin, concrètement, c'est eux. Ah, j'y avais jamais pensé, mais c'est vrai, en fait. Et c'est vraiment hyper intrinsèque. Enfin, moi, ce que je veux, c'est quand je me regarde dans le miroir, me dire bam, 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 c'est qui la machine? Puis c'est fini. Moi, une fois que je me suis dit c'est qui la machine, enfin, on est en train de se parler, là. Moi, je me regarde, c'est pareil, je vais danser, mais moi, je ne te regarde pas quand je danse, je me regarde en train de danser à mort. Je me dis, regarde la machine. Et c'est vrai, en fait. Et enfin, pour moi, le fait que l'autre soit à l'aise avec lui, moi, ça me suffit, ça me va. Je veux pas que tu attendes de moi. J'aime pas le prosélytisme, que tu viennes m'emmerder à me dire ouais, faut être plus simple, faut être naturel. Moi, ça m'emmerde. J'aime mes fossiles, j'aime mes sourcils maquillés. Ne viens pas m'embêter, mais moi, je vais jamais t'embêter. Ne te coiffe pas, ne t'habille pas. Il n'y a pas de problème. Merci, mesdames, vraiment merci. Bon, merci. Et ben maintenant, on se fait Élodie. On se fait Élodie. Alors, Élodie, installe-toi confortablement. Vas-y, Manuela. Ok. Alors, Élodie est un leader. Tu es un leader. Tu sais pas faire autrement. Tu ne sais pas faire autrement. Moi, avant toi, il y avait 2 personnes sur Terre que je qualifiais de leaders, qui sont pour moi des espèces de monstres de leadership. Il y a mon père et mon chêne majestueux. Et quand je te mets dans la catégorie de ces 2 monstres, ma fille, je t'ai mis haut. Je t'ai mis vraiment, vraiment très, 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 très haut. Parce que tout le monde sait l'admiration que j'ai pour mon chêne majestueux. Mais en fait, tu sais pas faire autrement. C'est-à-dire que c'est pas ta faute. Parfois, sur le groupe, je te vois répondre à Livia. Je me dis, mais en fait, il faut qu'elle se réveille. Enfin, là, elle est pas dans une position de leadership, mais tu ne sais pas faire autrement. Et waouh! Enfin, le monde a besoin de leaders. Le monde a besoin de gens qui assument le fait de l'idée, parce qu'on pense toujours à la facilité du leadership, mais il y a une difficulté incroyable à devoir vaincre la force de résistance de l'air, devoir fondre l'air pour ceux qui viennent derrière est terriblement difficile et on ne le sait pas. Et tu fais ça avec Maestria. Tu fais, puis à un moment, tu envoies une photo, tu dis, j'ai pas d'énergie. On attend que l'énergie revienne. Et puis, tu es un leader. Enfin, c'est intrinsèque. Et la deuxième chose, moi, j'ai tendance à être vite fatiguée par les gens qui mettent leurs enfants au milieu de leur vie. Ça me fatigue vite, cette espèce de façon de dire, moi, il y a que mes enfants qui comptent, il y a mes enfants qui sont, ça me fait chier. Parce qu'il y a pas que ça. Et en fait, tu étais honnête tout à l'heure quand tu as dit, moi, c'est pas accessoire, hein. C'est devenu le job de ma vie. Mais comme c'est devenu le job de ta vie, c'est rond. Tu vois, c'est pas une case. Alors, je n'arrive pas à l'exprimer de façon plus précise que ça, mais c'est holistique. Voilà. Tu as une notion, une vision, un vécu holistique de la maternité. Moi, ça, j'adore. J'adore. C'est frais, c'est moderne, c'est assumé, c'est couillu. Moi, j'adore. C'est rond. Je prends. Moi, je rougis pas trop puisque bon, ça va se voir rapidement. Merci. J'aimerais rencontrer le chêne majestueux et ton père. Hein. On va ouvrir un club au passage, mais allez-y. Un club des leaders majestueux. Pour moi, Élodie, c'est notre diva du groupe. Hein. On va pas se mentir, c'est la diva. Elle n'aime pas être ignorée. Il faut répondre à chacun de ses messages parce que sinon elle est là. Tu m'as oublié. Et d'ailleurs, je te réponds plus. C'est ça. Oui. C'est ça. Et la première chose que je dirais par rapport à toi, Élodie, c'est que tu as la combinaison de tellement de choses qui normalement ne vont pas ensemble. Mais tellement. Alors, la première fois que je l'ai vue, Élodie, on était dans un 4 étoiles à Paris et on avait une session ensemble. On passait une journée ensemble dans une suite. Élodie, elle est tranquille en jogging et basket. Je suis cool, elle est détendue et tout.
Et puis, on parle et tout, et j'apprends un tas de trucs sur elle, mais je suis là, mais comment ça rentre ensemble? Donc, elle arrive en jogging et en basket, et c'est comme ça. Elle est bien comme ça. Elle est fan de ses cheveux, c'est son obsession. C'est kiff. Elle a plusieurs sociétés qui sont passées de endettées à plusieurs millions au calme. Ok. Elle a un bébé. Ah. Elle a ouvert un business autour de son bébé. D'accord. Et un tas de trucs comme ça, je suis là. Attends. C'est ce genre. Parce qu'en fait, c'est comme si qui elle était, tu te serais fait on t'aurait dit, voici Elodie, tu te serais fait un avatar dans ta tête et tu te serais fait une vision de qui c'est. Mais c'est pas ça. C'est autre chose. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que elle fait le pont entre tellement de monde. Il y a un côté hyper détendu et hyper chic, un côté hyper businesswoman, chef d'entreprise qui gère des très grosses sociétés et qui a décidé d'ouvrir une société pour les bébés parce qu'elle est passionnée par les bébés. Ok. Enfin, il y a vraiment des espèces de ponts entre des choses où on se dirait c'est pas possible. Et en fait, si, c'est possible parce que c'est toi, tu as tout rassemblé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une honnêteté de fou. C'est-à-dire que moi, c'est très, très important pour moi, l'honnêteté comme valeur. Et je te trouve hyper honnête, quoi. Si un truc va pas, tu vas le dire direct. Si ça te va pas, tu vas le dire. Tu vas pas passer par 4 chemins. Et je pense que ça permet des relations saines. Ça fait que tu vas pas nous mentir, tu vas pas nous faire genre, tu vas juste le dire. Et nous, on va s'adapter autour et faire, OK, maintenant qu'on sait, voici comment on va réagir. Mais ça, c'est vraiment une qualité qui est très importante, l'honnêteté. Et t'as pas le time, quoi. C'est bon. Et ça, j'aime bien. Et donc, du coup, t'es un patchwork d'expériences différentes. Tu testes un tas de trucs et tu fais tout avec passion et détermination. Et je trouve que c'est super. Voilà. Merci. Du coup, en fait, je suis contente parce que cette petite vision que vous avez faite de moi, ça va permettre aussi à ceux qui nous écoutent de comprendre quand je vais être assez tranchante sur le côté. Je pense que je suis vraiment sur le tout est possible et j'ai beaucoup de mal à entendre quand on me sort des excuses. Parce que comme tu dis, moi, je suis tellement à la croisée de tellement de choses et pourtant je suis là que j'ai beaucoup de mal à entendre certaines choses. Donc c'est top ce que vous avez dit. Merci. Et voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode. J'ai envie de vous dire merci à toutes les deux, mais surtout merci à toutes les personnes qui nous écoutent parce que franchement, lancer un podcast qui s'appelle Noir et Riche, je peux vous dire que voilà, c'est pas le truc le plus commun de la Terre. Et pourtant, on l'a fait. Et on aimerait avoir vos retours. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre ici sur le fait d'être noir? Parce que pour nous, on se met à nu aussi. On vous explique notre identité, notre quotidien. Et aussi le fait d'être riche. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, de comprendre? C'est quoi vos questions? Avec quoi vous jouez, vous luttez en ce moment? Vous pouvez toutes nous trouver sur Instagram. On mettra les handles en commentaire. Bon, moi, c'est Livia Kero, Mavic Bright et Elodie. Je sais pas. Tu es incognito ou pas, Elodie? Elodie un peu incognito. On décidera voilà, on décidera. On verra. Mais en tout cas, vous pouvez nous dire sur nos réseaux sociaux comment c'était pour vous d'écouter ce premier épisode. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Qu'est-ce que vous avez envie de comprendre? Et de quoi vous êtes curieux? Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi, je pense, qui sont tellement intégrées pour nous qu'on va oublier d'en parler. Donc, n'hésitez pas à nous demander. Voilà, on arrive à la fin et je vais laisser la place à notre magnifique Mavic qui va nous faire un super récap de tout ce que vous avez entendu pour que vous puissiez vous en rappeler bien. Oh Seigneur, comment je fais pour récapituler tout ça? Seigneur de Jésus. Donc, alors, ce que Livia, on a parlé rapidement de nos visions respectives de la richesse. Ce que Livia disait, c'est être riche pour moi, c'est être capable de m'inscrire dans de la continuité. C'est avoir non seulement un rapport personnel et individuel à l'argent qui me permette de kiffer, mais d'avoir une espèce de remise, de retour à ce qui m'entoure, à mon environnement. Donc, être capable non seulement de redistribuer de la richesse à la société dans laquelle je vis, mais être capable de contribuer à la création d'une société plus jolie, en léguant ce que j'ai gagné aux générations qui viennent après moi. Donc là, on est vraiment dans une notion de filiation. Ce qu'Elodie, elle disait, c'est l'argent, la richesse pour moi, c'est voir au-delà de la valeur pécuniaire.
C'est voir à la dimension de ce qu'apportera ce à quoi je vais accéder ou pas. C'est-à-dire que elle considère être riche à partir du moment où le prix est secondaire, mais où la seule question, celle qui lui permettra de trancher, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter? En ai-je besoin ou pas? Sachant que besoin est à prendre au second degré. On ne parle pas de besoin primaire, être chauffé, manger et être logé. On parle vraiment de besoin au sens large. Et ce que moi je disais, c'était que la richesse était pour moi l'intégration de l'état d'esprit d'abondance. L'intégration de l'abondance est quelque chose de global pour moi. C'est l'idée selon laquelle nous générons un champ magnétique qui, que nous le voulions ou pas, attire à nous un certain nombre de choses. Et tant que nous ne nous posons pas en responsable de ce champ magnétique, il y a de fortes chances pour que on voit l'argent passer sur la 4 voies. Ensuite, nous sommes prêtés à l'exercice des présentations. Tout l'objectif, tout l'intérêt de ces présentations était de vous permettre de voir à travers 3 prismes différents les réalités que nous allons vous exposer. C'est-à-dire que lorsque chacune d'entre nous va présenter son point de vue, son expérience, et les situations par lesquelles elle est passée, le prisme par lequel les 3 autres vont l'interpréter sera différent. Tout l'intérêt de ce podcast est de vous présenter le point de vue de 3 femmes différentes sur un sujet qui les fédère, en l'occurrence la richesse. Et donc, en gros, Élodie, c'est une diva. C'est-à-dire que quand elle est contente, quand elle est pas contente, c'est une diva. C'est celle qui dit, est-ce qu'on a oublié que c'était de moi qu'on parle là? Elle est complètement passionnée par ses cheveux. Elle est d'une honnêteté complètement désarmante et cette femme est une espèce de locomotive mue par l'honnêteté et par la passion. Livia est, comme je disais, est quelqu'un de perché mais extrêmement déstabilisant dans la mesure où elle cerne souvent des choses terriblement vraies. Et ce qu'Élodie disait de Livia, c'est que, pour synthétiser, Livia vit dans sa vérité. En fait, Livia en a rien à faire de la définition qu'autrui ou que la société pourrait avoir de la vérité. Elle a une espèce de colonne vertébrale. Là où votre colonne vertébrale doit faire 1 centimètre de diamètre, la colonne vertébrale de Livia est comme ça. Donc, en fait, elle est tenue par la colonne vertébrale et elle vit dans sa vérité. Et après, tu fonctionnes pas. Elle est toujours alignée. Et si je dois me prêter à l'exercice inconfortable de synthétiser ce qu'elle disait, je suis une espèce de caricature superficielle de nous 3. Je plaisante. En vérité, je suis une contre-caricature. C'est que j'ai été pendant très longtemps la personne dont on disait qu'elle n'avait rien dans la tête parce qu'elle était hyper sophistiquée. Et ce qu'elle vous dit, c'est, en fait, la beauté, pour moi, n'a rien d'extérieur. Les dictates, en ce moment, les sourcils très marqués et hyper arqués comme je les porte, c'est totalement has-been. Je m'en fous parce que moi, j'aime. Quand je me regarde, je me dis, bam, regarde-moi la machine. Et en fait, ce qu'elles disent, c'est que au-delà de ça, même quand le sourcil est complètement has-been, je vais te le dire dans un français tellement parfait que finalement, tu vas te dire, c'est pas si has-been que ça parce que le niveau de maîtrise est vraiment le meilleur. Bon, je crois que je vous ai tout résumé. On est super heureuse d'être là, de vivre cette aventure avec vous. Et n'oubliez pas de nous mettre quelques petites revues, quel que soit l'endroit d'où vous allez écouter ou regarder notre podcast Noir et Riche. Yeah! Merci à vous tous et à toutes et à très bientôt pour un prochain épisode. Il faut plus de femmes riches. Mais pour ce faire, il faut qu'on s'habitue à parler de cash, à comprendre le cash, à faire du cash et à l'apprivoiser. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire dans Noir et Riche, le podcast dans lequel on parle d'utérus et d'être riche comme Crésus, d'ambition et de lâcher prise, de passion et de trahison, de la taille de nos bonnets et de celle de nos comptes en banque, de valeurs familiales et de valeurs financières. Nous sommes Mavic, Livia et Élodie.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Noir et Riche. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos auditrices et auditeurs. Retrouvez Mavic Bright sur Insta, ainsi qu'Elodie à Evan et moi. Pour ma part, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma newsletter à liviacaro.com/message du jour. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et surtout à partager ce podcast autour de vous. Pour finir, écrivez-nous à noiretriche@gmail.com pour nous faire part de vos ressentis, vos questionnements et les sujets que vous aimeriez voir abordés. Nous serons ravis de vous lire. À bientôt et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.